Bonjour, je suis le docteur Jean-Marc Robin, président fondateur, Chief Research and Strategy Officer et directeur de la formation de la SPA Health Smart Source. L'objet de cette vidéo est de vous présenter les unités 3, 4, 5 et 6 de la formation européenne supérieure nutrition et environnement santé. D'autres vidéos présentent les objectifs pédagogiques, le programme général et le contenu des autres unités de cours et expliquent les concepts de thérapie et de médecine. L'unité 3 s'intitule SARS-CoV-2 et COVID-19. Elle intègre 1,2 crédit ECTS en 12 heures de cours et d'évaluation. Elle traite de la physiopathologie de la COVID-19 et de ses co-infections bactériennes et fongiques. Elle détaille les manifestations cliniques de la COVID-19 modérée, ses symptômes courants et peu habituels, et ses syndromes inflammatoires multisystémiques de l'adulte, de l'enfant et des personnes âgées. Elle fait le point sur le dépistage du SARS-CoV-2 avec ses modalités, ses sérologies, ses tests PCR et son imagerie. Le niveau de sévérité et les facteurs de risque de la COVID-19 sont évalués par des bilans biologiques, respiratoires et vasculaires. Cette unité fait la synthèse des modalités de transmission du SARS-CoV-2, de l'inefficacité du masque et des techniques de désinfection, notamment par l'alcool, l'eau de javel et les ultraviolets. Elle passe en revue les différentes comorbidités en rapport non seulement avec les maladies chroniques et les risques nutritionnels, tels que l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, l'immunodépression, mais aussi avec la pollution par les particules et les pesticides. Elle décrit l'ensemble des complications respiratoires, vasculaires, cardiaques, neurologiques, digestives et immunitaires. L'ensemble des traitements est développé sur 4 chapitres. Le premier chapitre traite de la diététique et des nutriments, intégrant les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les probiotiques et la propolis. Le deuxième chapitre évalue les effets de la prise de phytonutraceutiques, N-acétylcystéine, acide alpha-lipoïque, glycine, glutamine, glutathion, acide gras oméga 3, astaxanthine, curcumine et quercétine. Le troisième chapitre traite de l'intérêt d'utiliser les huiles essentielles. Le quatrième chapitre aborde les modalités de prise en charge hors hospitalisation, les protocoles intraveineux MAT+, et MARIC, et les traitements par les anticorps monoclonaux, les cellules souches, la colchicine, le peroxydrogène, l'oxygénothérapie hyperbare et l'ozonothérapie. L'unité 4 s'intitule Minéraux, oligo-éléments, vitamines et caroténoïdes. Elle intègre 3 crédits ECTS en 30 heures de cours, ateliers et évaluation. Les 4 minéraux traités sont potassium, calcium, magnésium et silicium. 15 oligo-éléments sont aussi présentés: zinc, fer, cuivre, iode, chrome, bore, manganèse, sélénium, molybdène, lithium, vanadium, indium, germanium, soufre et fluor. Sont étudiés l'ensemble des 9 vitamines hydrosolubles: B1, B2, B3, B5, B7 ou choline, B8, B9, B12 et C, des 5 vitamines liposolubles A, D, E, K1 et K2 et de 5 caroténoïdes, bêta-carotène, lutéine, zéaxanthine, lycopène et astaxanthine. Pour chaque nutriment sont présentés l'historique de leur découverte, la biochimie, les rôles biologiques, le métabolisme, la biodisponibilité selon la forme galénique, le processus d'élimination, les signes de carence, les signes éventuels d'excès et les méthodes d'évaluation du statut nutritionnel. Pour chaque nutriment sont présentées les différentes indications de supplémentation, notamment les situations physiologiques, les maladies causes de carence, les maladies conséquences de carence, les maladies prévenues et les maladies traitées par la supplémentation. Et sont exposées les interactions nutritionnelles et avec les médicaments. Les contre-indications de supplémentation, les différents niveaux d'apport nutritionnel selon l'âge et le niveau de santé, et enfin, les posologies conseillées selon les indications, les formes galéniques. L'unité 5 de 2,4 crédits ECTS en 24 heures s'intitule Acides aminés, vieillissement, stress oxydant, neurologie. 6 thèmes différents y sont traités: le vieillissement par stress oxydant, l'antioxydation nutritionnelle, la glycation et l'antiglycation, les acides aminés et dérivés aminés, la dénutrition et la renutrition des personnes âgées, l'ophtalmologie et la neurologie. Le thème sur le vieillissement présente les théories de vieillissement, le métabolisme oxydatif et de l'antioxydation, les mesures et l'évolution du stress oxydant et du statut antioxydant avec l'âge. L'unité fait le point d'une part sur la biochimie de l'antioxydation nutritionnelle et les indications des antioxydants, coenzyme Q10, acide R-alpha-lipoïque, ADNHP, polyphénol, caroténoïdes, vitamine C et E, et L-carnitine.
et d'autre part sur la glycation et l'antiglycation, incluant le mécanisme et les conséquences de la glycation, les effets anti-âge de la restriction calorique et les antiglycans, aminoguanidine, carnosine, acidaire alpha-lipoïque et acide rosmarinique. Le thème sur les acides aminés et les dérivés aminés fait la synthèse des rôles, des effets, des indications et des contre-indications de la prise de cystéine, de glycine, de glutathion, de taurine, de S-adénosylméthionine, de glutamine, d'arginine, de lysine, de proline, de phénylaline, de tyrosine et de tryptophane. Le cours sur la nutrition gériatrique traite des apports nutritionnels selon l'âge, de la dénutrition et de la sarcopénie. Il fait le point sur l'ensemble des paramètres métaboliques et de composition corporelle pour déterminer leur niveau de sévérité et leurs étiologies et personnaliser la renutrition. Le thème sur la mémoire traite de la stimulation de la mémoire, de la rééducation et de la prévention des troubles cognitifs. Cette unité propose une évaluation et un traitement précoce de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, de la cataracte, des maladies d'Alzheimer et de Parkinson, notamment par le protocole ROCODE. L'unité 6 de 2,7 crédits ECTS en 27 heures s'intitule Digestion, hépatogastroentérologie, nutrition du sportif, gynécologie et andrologie. Le cours sur la digestion fait la synthèse du fonctionnement physiologique du système digestif selon l'activité physique, des rôles joués par le microbiome intestinal et de son évaluation par des bilans cliniques, biologiques et d'imagerie. La régulation de la digestion est assurée par différents apports en prébiotiques et en probiotiques aux effets souches dépendants. Lors du cours d'hépatogastroentérologie sont traitées les pathologies digestives en termes de diagnostic et de thérapeutique. L'hyperperméabilité intestinale, la diarrhée, la constipation, la colite, le côlon irritable, les calculs biliaires, la cirrhose, les hépatites, la maladie cœliaque, la maladie de Crohn et la rectocolique hémorragique. Le cours sur la nutrition des actifs physiques et l'optimisation de le chapitre de la performance sportive est structuré en 7 chapitres. Premier chapitre, le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines, selon les besoins énergétiques. Deuxième chapitre, l'hydratation. Troisième chapitre, les apports nutritionnels et la supplémentation adaptée à l'activité physique, aussi bien pour les glucides, les lipides et les protéines, que pour les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Quatrième chapitre, l'hémorologie, c'est-à-dire la fluidité du sang, selon les apports en acides gras polyinsaturés. Cinquième chapitre, le stress oxydant chez le sportif. Sixième chapitre, l'effet des suppléments antioxydants sur la santé des sportifs. Et septième chapitre, l'intérêt de la supplémentation en extraits botaniques et en substances organiques pour optimiser les performances sportives. Au cours de cette unité sont étudiés les besoins nutritionnels de la femme enceinte puis allaitante et du nourrisson. Le cours de nutrition infantile fait la comparaison entre le lait maternel et le lait artificiel et traite des troubles digestifs et des allergies du nourrisson, de la dénutrition et de la renutrition de l'enfant. Dans le cours sur la gynécologie sont étudiés la polykystose ovarienne, l'endométriose, le syndrome prémenstruel, la ménopause et les troubles de la fertilité. Dans celui sur l'andrologie sont étudiés l'adénome de la prostate, l'andropause et les troubles de la fécondité. Le contenu scientifique et pratique de la formation est actualisé chaque année. Inscrivez-vous dès maintenant à la formation européenne supérieure nutrition et environnement santé. Venez acquérir de nouvelles connaissances et des compétences en médecine nutritionnelle et fonctionnelle, orthomoléculaire, écologique et anti-âge, pour mieux prendre en charge les patients, pouvoir développer de nouveaux produits. Remplissez le formulaire de renseignement pour obtenir les brochures avec les modalités d'inscription. Pour obtenir plus d'informations, consultez les autres vidéos. Appelez-nous en Algérie ou nos représentants en France ou en Suisse, par téléphone ou WhatsApp. Je vous remercie. À bientôt.